À l'aube étouffante de Marseille, Mathieu Delcourt, 52 ans, entrepreneur dans le domaine du recyclage, visitait personnellement un terrain que son entreprise venait d'acquérir. L'odeur des déchets et de la fumée le dérangeait, mais il s'en moquait. Ce qu'il voyait là, c'était du profit, une opportunité. Parmi les montagnes de plastique et les restes de nourriture, il remarqua une femme agenouillée et un petit garçon fouillant dans des sacs. « Dé, ici, ce n'est pas un endroit pour les gens. Dégagez d'ici avant que j'appelle la sécurité !» cria-t-il. La femme leva le visage couvert de poussière et reconnut ce regard hautain, le même qui l'avait renvoyé des années auparavant. Mais elle resta silencieuse. Le garçon, apeuré, répondit d'une voix tremblante. « On cherche juste son jouet, monsieur. » Mathieu ricana avec mépris. « Un jouet ? Dans les ordures ? C'est bien votre place, ici. » Alors qu'il retournait vers sa voiture, une vieille bouteille roula jusqu'à ses pieds. À l'intérieur, une lettre pliée et une photo jaunie. Il ne pouvait imaginer que ce bout de papier allait briser l'orgueil qui le soutenait depuis des années. Dans son luxueux bureau, Mathieu ouvrit la bouteille avec curiosité. La lettre, écrite à la main, disait « Monsieur Delcourt, si vous lisez ceci un jour, sachez que je n'ai jamais volé quoi que ce soit chez vous. Je voulais seulement laver mon nom. » Signé Élise Fournier. Ce nom le frappa comme un coup de poing. Élise avait été sa domestique il y a presque 10 ans. Il l'avait renvoyée injustement, l'accusant de vol sans jamais écouter sa défense. La photo dans la bouteille montrait Élise et son petit garçon souriant devant son ancienne maison. Les mains tremblantes, il appela son ancien gardien qui confirma « Madame Fournier a beaucoup souffert, monsieur Delcourt. Elle a tout perdu en essayant de prouver son innocence. Aujourd'hui, elle vit de la récupération des déchets avec son fils. » Mathieu resta silencieux. L'image d'elle agenouillée dans les détritus le hantait. L'homme qui se vantait de donner travail et dignité voyait maintenant son propre reflet, un homme froid, aveugle et injuste. Au crépuscule, Mathieu retourna à la décharge. Il trouva Élise et son fils préparant un feu de fortune. Il s'approcha lentement, sans costume, sans garde. « Élise, j'ai trouvé ta lettre. » Elle le regarda, méfiante. « Vous êtes venu vous moquer encore de ma misère ?» Mathieu prit une profonde inspiration. « Non, je suis venu te demander pardon. » Le garçon l'observait en silence. Mathieu sortit de sa poche une enveloppe, une offre d'emploi, un logement, et le document qui blanchissait son nom. Les larmes d'Élise coulèrent, mais elle resta digne. « Ce qu'on m'a pris, ce n'est pas le travail, c'est le respect. Mais merci de m'en rendre une partie. » Mathieu quitta les lieux, le cœur lourd. Il comprit que parfois, la plus grande pauvreté n'est pas matérielle, mais celle du cœur, et que celui qui écrase les autres finit toujours par trébucher sur son propre orgueil.